C'est pas la première fois qu'on voit une vidéo du style. Il y a deux mecs qui ont été surpris en train de voler un couple de passagers. Et du coup, il y a les passants autour qui les ont encerclés et qui leur ont demandé de rendre l'argent. Ils leur ont dit, vous ne descendez pas tant que vous n'avez pas rendu l'argent. Ça dure 1 minute 30, c'est absolument merveilleux. Et je vais rectifier, je crois que c'est deux femmes et pas deux mecs, les voleurs. Vous donnez l'argent, sinon vous ne sortez pas. C'est pas mon problème. Moi, vous sortez l'argent. Vous sortez pas. Donc les deux coupables, c'est marrant, on dirait des jumelles. Celles qui sont en blouson noir avec les cheveux bruns et blonds. Vous ne sortez pas. Sortez pas. Attends. Non, parce qu'ici, il a trouvé. Non, vous sortez l'argent. Vous étiez collés à nous deux. La police derrière. On a fait les papiers, les passeports. Là, derrière, la police. Vous sortez l'argent. On n'a pas vérifié. Non, vous sortez l'argent. Vous sortez l'argent. Vous sortez l'argent. Vous sortez l'argent. Vous étiez avec qui? Vous étiez avec qui? Vous étiez avec qui? Il y a des copains à vous ou non? Il y a des copains ou des copines ou non? Il y a des copains et des copines à vous ou non? Il est où le groupe? Donc là, du coup, ils ont dû appeler la police et la police les fouille. Ah oui, du coup, ils retirent leurs chaussures parce que c'est vrai que ces gens-là ont tendance à cacher, on va dire, des sandwichs dans tous les endroits possibles. Ça peut être le caleçon, mais surtout, ça peut être les chaussures. Et du coup, le mec fouille les chaussures. On a seulement 200 €. Demain, on va. C'est notre. Elle n'a pas d'argent. Elle a une somme précise. On était avec eux là-bas. Elle voulait sortir. Ouais. On s'arrêtait, elle voulait sortir. On l'a empêché. Non, j'ai empêché fermé, aussi, on a dit, ouais, on c'est n'allait bien, pas. heureusement, c'est Il bien. faut les prendre en photo pour qu'on les mette sur TikTok. Non, c'est pas bien. Il fallait prendre une photo pour le mettre sur TikTok. Non, c'est pas bien. C'est trop là. C'est trop. Allez-y. Déchargez. Bon, de toute façon, c'est filmé et c'était partagé sur Twitter. Donc, bon, au moins, elle l'a pas mis sur TikTok. Hein. Get this man a beer. Et des filles en plus. Où va le monde? Je ne vois pas trop de racistes ouvrir leur trou cette fois-ci. C'est bizarre. Quoi? Ah, j'ai pas trop compris. Les deux sont étrangers au sens littéral. Ils ne parlent pas français. Ah, j'ai compris. En gros, vu que ces femmes ne sont pas, je sais pas, noires, je suppose, bah les racistes n'en parlent pas, visiblement. C'est bizarre parce que je suis en train d'en parler. Pourtant, je suis on dit que je suis un facho d'extrême droite, donc je comprends pas trop. Bon, bref. Ok. Ici, c'est un coup de gueule du maire Rassemblement National de Beaucaire, Julien Sanchez, sur les quartiers prioritaires, après une énième fusillade. Donc moi, je traite d'un peu tous les faits divers. Les fusillades, on en a 4 fois par semaine, d'accord? Et ce maire RN, il en a marre des fusillades. On tire de plus en plus souvent à la Kalachnikov dans ces quartiers dits prioritaires. Comment peut-on encore prétendre sérieusement qu'un quartier est prioritaire lorsque, comme à Nîmes, on y ferme une médiathèque, celle de Pisevin-Val-de-Gour, car les fonctionnaires sont fouillés par les dealers en arrivant au travail, les contraignant à exercer leur droit de retrait? Nous ne pouvons pas ignorer ces faits. Comment peut-on encore dire qu'un quartier est prioritaire lorsque, comme à Nîmes, quartier Chemin-Bas d'Avignon, on délocalise une école, on monte des murs de plusieurs mètres autour d'une école car les règlements de compte armés jouxtent cette école, risquant à tout moment de tuer des enfants, des parents d'élèves et des travailleurs de l'éducation? Comment peut-on encore dire qu'un quartier est prioritaire lorsque, comme à Nîmes, quartier Pisevin, un enfant de 10 ans tranquillement à l'arrière d'une voiture avec son oncle, le petit Fayed, perd la vie car il est dans ce quartier et est victime collatérale d'une fusillade? Comment peut-on encore dire qu'un quartier est prioritaire? Pareil, Fayed, il est noir. On a fait une vidéo dessus. Elle date un petit peu, hein. C'est un gamin qui s'est pris une balle perdue. Il est là, Fayed. Je croyais que les fachos, ils parlaient pas des petits jeunes s'ils ont pas la bonne couleur de peau. Alors, surprise, c'est que les gauchistes qui disent ça. Il y a que les gauchistes qui ne parlent que des criminels s'ils sont blancs. Ça c'est très le gauchisme.
Par contre, non, le Rassemblement National ne fait pas ça. Ça, c'est une idée, c'est un fantasme d'extrême gauche. Pour le coup. D'accord? Donc oui, on parle de Fayed. Parce que le Rassemblement National lutte contre l'insécurité. On s'en tape des couleurs de peau. D'accord? Lorsque, comme à Bagnoles, des imams prêcheurs de haine tentent d'embrigader nos enfants et d'importer sur notre sol des conflits qui ne sont pas les nôtres, avec pour seul moteur l'antisémitisme que l'on espérait disparu avec les nazis. Alors oui, quand on assiste à tout cela, ces contrats de ville ne sont qu'une politique de com' des gouvernements successifs. Ne tombons pas dans la com de Macron. Arrêtons de cautionner en faisant semblant de croire que ces contrats de ville sont la solution telle quelle. Où sont les investissements pour nos territoires? Ces contrats de ville servent en fait à masquer les vrais problèmes, à se donner bonne conscience, à saupoudrer, à acheter le silence. Les vrais enjeux de ces quartiers sont absents de ces contrats. Pire, ils sont tabous, ils sont tus. C'est parce que vous vous contentez d'accompagner ces coquilles vides en souriant, sans exiger de l'État qu'il ait une vraie vision d'ensemble et qu'il s'occupe des problèmes qui pourrissent la vie de ces quartiers, que nous nous abstiendrons de cautionner l'hypocrisie, que nous nous abstiendrons de laisser croire aux habitants de ces quartiers que ces contrats de ville constituent la solution, alors qu'ils ne sont que cautères sur jambes de bois. Les habitants de ces quartiers ne sont pas des jouets, ils méritent d'être vraiment considérés, d'avoir de la sécurité, de la tranquillité, le retour de l'ordre, de l'autorité, d'avoir une vie normale et de voir l'État investir et amener du service public en mettant hors d'état de nuire les minorités qui pourrissent la vie de ses habitants de toutes origines. Enfin, nous nous abstiendrons aussi car pour nous, c'est toute la France qui doit être prioritaire. Dire à des citoyens qu'ils seraient prioritaires par rapport à d'autres est désastreux en termes de politique publique. Les Français veulent tous la liberté, l'égalité, la fraternité. Ils veulent retrouver leur liberté de circulation à toute heure dans tout quartier. Ils veulent du service public. Et c'est à nous de nous battre pour que l'État assume ses responsabilités. Ce n'est pas ce qui est fait avec ces contrats de ville peu ambitieux sur lesquels vous ne vous battez pas face à l'État qui n'est pas définitivement à la hauteur des enjeux. Oui, l'État est encore une fois minable sur ces sujets et je le dis en connaissance de cause. Je vous remercie. Ça alors? Mais pourquoi le Rassemblement National fait 33% aux élections européennes? Je ne comprends pas. C'est très très bizarre quand même. Merci de dire les termes, tout est factuel. Vivement le Rassemblement National au pouvoir et c'est urgentissime. Je suis gardoise et bravo. Bravo le Rassemblement National. Tout est dit, smiley applaudissements. Ensuite, là on va regarder encore un petit Naël, tous les jours de Naël. Hein. Tous les jours, d'accord? On est à Pau, dans le 64. Il y a un policier qui est grièvement blessé à cause d'un conducteur d'un scooter volé, âgé de 13 ans, sans casque, qui refuse d'obtempérer. Alors là, c'est le profil type de Wanis, excusez-moi, par exemple. L'adolescent a été remis en liberté. Sous contrôle judiciaire. Désolé de faire un gros blanc, mais là... Il vole un scooter, il écrase un flic. 13 ans. Refus d'obtempérer, sans casque, relâchez-le. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va voir qu'il peut tout faire en toute impunité, écraser des gens, voler, etc. Il n'est pas puni. Mais du coup, il va évidemment recommencer. Jusqu'à ce qu'il y ait un mort. Et le mort, ça peut être lui, hein. Donc les juges vont participer à la future mort, soit d'une de ses victimes, soit de ce petit jeune de 13 ans. Parce qu'il va recommencer tant qu'il ne sera pas puni. Parce qu'un enfant, si tu lui dis pas c'est pas bien, et que tu ne le punis pas, il va continuer, hein, c'est un enfant. C'est bête un enfant, hein. Donc il va continuer. Et puis quand il tuera quelqu'un, bon, s'il tue quelqu'un, c'est la droite qui fera et puis si c'est lui qui meurt, c'est les gauchistes qui feront Donc en fait, non, il fallait juste un juge qui dise tu vas en prison en fait. Une prison pour mineurs, mais tu vas en prison quand même. Parce que c'est pas bien de voler des motos pour écraser les gens. Oh, lol. Un policier a été blessé alors qu'il tentait d'intercepter le conducteur âgé de 13 ans sur un scooter à Pau. Lundi, a appris le Figaro de sources policières ce mercredi 17 avril, confirmant une information de France 3. Le policier blessé a été transporté à l'hôpital. Son pied droit présente une double fracture. Une enquête a été ouverte pour déterminer si le conducteur avait l'intention de blesser ou de tuer le policier. Et parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand tu fais un refus d'obtempérer et que tu tues des gens parce que tu roules à 150, tu n'as pas fait exprès. Parce que tu voulais juste rouler à 150 en ville. Hein, tu voulais pas tuer des gens, tu voulais juste faire le ouf. Non, en fait, quand tu roules à 150 en faisant des refus d'obtempérer avec une arme, parce qu'une bagnole ou une moto d'une tonne, c'est une arme, d'accord?
ça devrait être considéré comme du meurtre volontaire. Hein, quand tu roules à 150 en ville, oui, tu fais exprès. J'ai pas fait exprès, je roule à 150, j'ai glissé. Non, tu as fait exprès. Donc j'aimerais, à l'avenir, quand il y aura le Rassemblement national au pouvoir, qu'on mette en place une peine pénale, je sais pas si ça se dit, qui stipule que quand tu dépasses un certain seuil de vitesse ou que tu fais un refus de tempérer, c'est considéré comme de l'homicide volontaire. Et que tu prennes très cher. Mais très très cher. D'accord? Alors qu'il patrouillait dans le quartier de Saragosse à Pau, une équipe du groupe de sécurité de proximité remarque un individu non casqué conduisant un scooter suspect avec les fils du démarreur apparent. Oui, donc en gros, vous savez, tu sais, c'est comme dans les films où les mecs ils arrachent les fils et puis ils les rebranchent et tu sais, pour rallumer le scooter et se barrer avec. Donc oui, il venait de le voler. Les forces de l'ordre essayent de l'intercepter en lui demandant, une fois arrivé à sa hauteur, de l'arrêter, enfin de s'arrêter. L'individu refuse et prend la fuite. Mais l'équipe du GSP parvient à le retrouver quelques minutes plus tard. Un de ses membres tente alors de l'interpeller. L'individu fonce sur l'agent et le percute à pleine vitesse. Le policier est projeté au sol. Le reste de l'équipe parvient tout de même à rattraper le fuyard qui circulait à bord d'un scooter volé. Interpellé, il a été placé en garde à vue avant d'être mis en examen. Morale de l'histoire, la police n'a pas tiré. Du coup, le policier s'est fait écraser. Ok. Dans la même journée, des policiers sont placés en garde à vue pour avoir essayé de stopper un voyou sur un scooter. Bourges. Un homme entre la vie et la mort après un refus tempéré et le conducteur de 22 ans aurait percuté un poteau. 2 policiers municipaux en garde à vue. D'accord. Donc le mec s'est craché tout seul sur un poteau comme une merde. C'est la faute des policiers. Ils vont en garde à vue. Et c'est insupportable, hein. En fait, ce qu'il faudrait aussi, c'est un mouvement gilet jaune, mais des policiers. Et les policiers, ils pètent un câble. Ils disent, vas-y, on en a marre. Grève des policiers. Alors là, je peux vous dire que grève des policiers, en bout de 1 jour, le gouvernement va réagir. Hein, parce que 1 jour sans policiers, il y a quoi 50 000 meurtres. D'accord? C'est American Nightmare, en fait, s'il n'y a plus de policiers. C'est déjà plus ou moins American Nightmare dans certains quartiers. Alors si on supprime, si les policiers font grève, alors là, d'accord. Les policiers, démerdez-vous avec votre hiérarchie, mais faites une grève nationale. D'accord? Pour vous faire entendre. Et pour finir, on est à Marseille. Il y a une directrice d'école qui s'est fait frapper et griffer par la grande sœur d'une élève en colère. Alors, on en a déjà parlé, mais c'était un article random, un fait divers. Et là, c'est passé sur BFM TV. Des coups au visage et une incapacité de travail de 5 jours. Résultat d'une discussion qui a tourné à l'agression ce lundi. Devant le portail de cette école à Marseille, une mère de famille et l'une de ses filles, jeune majeure, viennent chercher des explications. Un garçon de la famille scolarisé n'a pas pu effectuer une sortie scolaire. Le papier d'autorisation de sortie n'était pas signé par les parents, donc les enseignants ne pouvaient pas prendre la responsabilité. En cas d'accident ou de problème, ils auraient été complètement responsables de cette situation. Mais cette agression, c'est juste parce que les parents n'ont pas signé une feuille. On en est là. On monte et les insultes fusent du côté de la famille. La jeune majeure, grande sœur de l'enfant concerné, décide de frapper et griffer la directrice. À la suite de ces faits, la mère et la fille ont été placées en garde à vue. Il y a une perte de l'autorité et de la hiérarchie et je suis assez scandalisé de ce qui s'est passé et il faut vraiment une réponse judiciaire très forte aujourd'hui. Dans une lettre, des parents d'élèves demandent au rectorat que l'enfant soit changé d'école. Mais celui-ci n'est pas responsable des violences de sa grande sœur. On ne veut absolument pas que les enseignantes, les directrices se retrouvent de nouveau face à cette famille. Donc aussi bien pour les enseignants d'ailleurs que pour nos enfants. C'est quand même assez violent à vivre. Une protection fonctionnelle a été accordée à la directrice, qui a décidé de porter plainte. Ok, bah elle a raison. Et là, en commentaire, il y a un mec qui répond. Alors c'est en référence à Guillaume Fard. Donc c'est un gauchiste interstellaire. Les directrices d'école ont toujours été frappées par les parents d'élèves. Déjà, en 1950, c'était le cas. Donc c'est en référence à ce mec
qui avait dit que déjà en 1950, il y avait déjà des guerres de gangs et des enfants qui se découpaient en morceaux. Bah oui, évidemment. Bon, bref, c'est insupportable. Des En tout coups cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!